Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour à tous les confinés, pas confinés, dans tous les cas, cela change tous les jours pour les travailleurs qui sont plus de 475 000 dans notre pays. Oui, hier on a appris que les Français se confinaient pendant un mois, donc retour aux attestations de travail dès lundi prochain pour eux. Et chez nous au Luxembourg, on a su qu'il n'y aurait pas d'index en 2021. Donc oui, pas de 2,5% d'augmentation de votre salaire avant 2022. Du coup, avec Sandy Mazo de la HR Academy, qui est la rédactrice en chef de la semaine, on s'est dit qu'on allait parler de la nouvelle convention du télétravail et des artisans qui ont plus que jamais besoin que vous les appeliez, car oui, ils travaillent. Le mode d'emploi avec RH Expert. 29 sera le nombre de la semaine. Oui, aujourd'hui, 29 octobre, jour où les nouvelles mesures sanitaires pour lutter contre la Covid-19 seront votées à l'Assemblée et qui nous obligeront à rester chez nous après 23 heures. Couvre-feu, règle de 4 pour les rassemblements, notamment les clopes en bas de l'entreprise, les nouvelles mesures vont continuer de changer nos vies et occuper nos travailleurs désignés. Mais un mot est sur toutes les lèvres, celui du télétravail. Selon la Statec, le pourcentage de télétravailleurs au Luxembourg a triplé pendant la dernière décennie, passant de 7% en 2010 à 20% en 2019. Cette année, le télétravail dans les entreprises a connu une hausse due au Covid, ayant notamment touché près de 70% des personnes en emploi pour retomber à moins de 10% en septembre dernier. En vue de mieux encadrer ce phénomène de travail à distance, les partenaires sociaux ont récemment révisé l'ancienne convention pour le télétravail de 2006 et ont signé le 20 octobre dernier une nouvelle convention avec l'apparition notamment du télétravail occasionnel. Enfin! Cette convention n'aborde évidemment pas le nombre de jours tolérés par le fisc dans son pays d'origine pour les non-résidents, ni les fameux 25% hebdomadaires à ne pas dépasser qui sont encore gelés jusqu'au 31 décembre 2020 pour les charges sociales. Bon, maintenant on sait aussi qu'il y a un projet de loi en cours pour porter le nombre d'heures maxi hebdo de 48 à 60 heures et 12 heures par jour au lieu de 10 dans les secteurs en panne de main-d'œuvre. En conclusion, entre ceux qui passent la moitié d'une journée au travail et ceux qui vont rester H24 chez eux pour travailler, on dirait que la vie en entreprise est en train de changer et pour un certain temps. Zoom sur le métier de la semaine. Aujourd'hui, on va vous parler d'un métier de l'artisanat, l'installateur sanitaire chauffagiste. Saviez-vous qu'une personne sur 5 est occupée par l'artisanat, ce qui fait de lui le premier employeur du Luxembourg? En effet, l'artisanat au Grand-Duché compte près de 7800 entreprises artisanales occupant plus de 91 000 salariés, dont près de 16 000 sont occupés dans le secteur d'installation technique du bâtiment. Parlons donc de l'installateur sanitaire chauffagiste, un métier qui en soi est particulier et qui exige pas mal de capacités. Il doit être en effet habile de ses mains et avoir une forte compréhension technique. Pour accéder à ce métier, une formation sous contrat d'apprentissage est nécessaire et après 3 années de formation, l'apprenti se verra doté d'un diplôme d'aptitude professionnelle qu'il devra compléter régulièrement par de la formation continue. L'installateur sanitaire chauffagiste, c'est avant tout un métier d'avenir avec des salaires moyens qui s'envolent. Car on aura toujours besoin d'installateurs comme on aura toujours besoin de tous les métiers de l'artisanat. Alors si vous aimez le travail manuel et la polyvalence, postulez sur un métier qui recrute. Installateur sanitaire chauffagiste. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com.